Il a vendu une utopie à tout un continent. Et tout ce qu'il a livré, c'est une carcasse rouillée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un chanteur, on parle d'un visionnaire qui a vu trop grand, trop vite, et dont le rêve s'est brisé, sans qu'on entende le moindre bruit. Bienvenue à Mbodiène, terre promise d'une utopie jamais née. Aujourd'hui, on raconte l'histoire d'Akon City, ou plutôt, l'histoire d'une promesse qui n'a jamais quitté le sol. 2018, Akon, superstar planétaire, revient au Sénégal, pas pour un concert, mais pour changer l'histoire. Il débarque avec un projet, grandiose, ambitieux, démentiel, une ville du futur, écologique, solaire, ultra connectée, alimentée par une crypto-monnaie, la Kwan, 6 milliards de dollars annoncés, des immeubles, torsadés comme dans un film Marvel, des routes intelligentes, des universités, des hôpitaux, des centres technologiques, bref, une ville sortie tout droit de Black Panther, mais version vraie vie. Le gouvernement sénégalais applaudit, 800 hectares de terre offerts, la presse s'emballe, les images 3D tournent sur tous les écrans. Et le 31 août 2020, la magie opère. Akon, lunettes noires et veste beige, pose solennellement la première pierre. Discours, dignitaire, caméra, on parle d'emploi, de prospérité, de fierté panafricaine. La phase 1 doit être livrée en 2023. À cet instant, tout le monde y croit, même les sceptiques. Mais le futur ne fait pas beaucoup de bruit, surtout quand il n'arrive pas. 2021, un an plus tard, des journalistes retournent sur le site. Résultat, pas de grue, pas de béton, pas de ville, juste une plaine vide et une stèle, seule, comme un monument funéraire d'un rêve mort-né. Au début, on accuse la pandémie, Covid, fermeture, retard. Mais en coulisses, les ennuis ne font que commencer. D'abord, un mur invisible. La BCEAO, la Banque centrale, refuse l'usage de la Kwan. Illégal, incompatible avec le CFA. Sans monnaie, pas d'économie. Sans économie, pas de ville. Premier coup dur. Puis, vient le second, le crash mondial des cryptos. La Kwan s'effondre. De 15 centimes à presque zéro. Le cœur du projet, cliniquement mort. 2023, un frisson d'espoir. Une structure métallique s'élève. Enfin. Mais, non, ce n'est pas un bâtiment officiel. C'est un centre d'accueil. Un showroom. Un espace pour vendre des villas. Dans une ville qui n'existe pas. Même ça, ne sera jamais terminé. Et là, l'État commence à perdre patience. Juin 2024, la SAPCO, bras armé de l'aménagement du territoire, adresse une mise en demeure à Akon. Message clair, démarrage des travaux. Avant fin juillet, ou retrait des terres. Mais le mois passe, toujours rien. Et là, le couperet tombe. Juin 2025, la sentence est froide, officielle, irrévocable. Le projet Akon City n'est plus d'actualité. Le rêve s'effondre, les terres sont reprises, le mirage a disparu. Et maintenant, ce qui devait être la Silicon Valley de l'Afrique n'est plus qu'un champ, une plaine vide, où broutent tranquillement les animaux des villageois. Pas de gratte-ciel, pas de route solaire, pas d'université, pas même un seul lampadaire, seulement une stèle et une structure rouillée, comme deux témoins silencieux, d'un rêve immense et d'un échec retentissant. Mais alors, où sont les 6 milliards de dollars? Spoiler, ils n'ont jamais existé. Aucune levée de fonds confirmée, aucune preuve de financement sécurisé, juste des slides, des promesses, et la notoriété d'un artiste qui a cru que sa célébrité pouvait tout acheter. Même la réalité, Akon City, ce n'était pas une escroquerie, c'était pire, c'était une illusion, un rêve contagieux qui a enflammé l'imaginaire d'un continent avant de disparaître dans la poussière. Alors, que retenir de cette histoire? Que toute utopie, sans plan d'exécution, finit par nourrir le cynisme. Que parfois, l'envie d'y croire nous rend aveugles à ce qu'on ne voit pas. Que même les rêves les plus beaux se brisent face aux règles qu'on ne choisit pas. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux retenir.